Comment se créer sa propre diète parfaite pour nous, sur mesure, vraiment adaptée à nos besoins pour être certain d'arriver à ses objectifs sans laisser de place au hasard. La diète, ça fait énormément des résultats qu'on a, hein. Il y a l'entraînement, il y a la diète et il y a la récup. Donc on est quand même sur un bon tiers des résultats qui dépend de ton alimentation. Donc ici, je vais te guider de A à Z sans rien laisser pour simplement que tu débloques réellement ta progression. Donc si tu ne me connais pas, moi je suis coach spécialisée en transformation physique, donc perte de poids, prise de muscle pour les actifs, sans diète stricte et sans passer des heures à la salle. Du coup, ici, on va aborder justement l'aspect alimentation. Donc pour commencer, tu vas vouloir savoir un petit peu combien de calories manger par jour selon tes besoins, selon tes objectifs également. Donc pour ça, il va falloir que tu choisisses est-ce que tu veux être en surplus calorique, en maintien ou en déficit. Alors tout simplement, ce que ça veut dire si tu es en maintien, ça veut dire que tu vas manger autant que ce que tu dépenses, donc le poids va pas vraiment bouger. Surplus, tu vas manger un petit peu plus que ce que tu dépenses, donc le poids va augmenter. Et déficit calorique, tu vas manger moins que ce que tu dépenses, donc très souvent le poids va baisser. Pour choisir ce que tu veux faire aujourd'hui, il faut savoir que si tu as un surplus calorique de 5%, donc on parle d'un très léger surplus calorique, il n'y aura aucun cas où ce sera très intéressant de faire un gros surplus calorique, c'est-à-dire de manger beaucoup plus que ce que tu dépenses. Tu vas réaliser une prise de muscle. Tu vas être dans de super conditions pour réaliser une bonne prise de muscle avec un très léger surplus calorique. Si tu es en maintien calorique, donc tu décides de manger autant que ce que tu dépenses, tu vas pouvoir réaliser une prise de muscle sans problème, d'accord? Ou une recomposition. Tu pourras prendre du muscle ainsi que perdre du gras sur un maintien calorique. Là, ça dépend beaucoup de tes objectifs. Mais disons que si ton objectif, c'est la prise de muscle, je te conseillerais soit un surplus de 5%, soit un maintien calorique. Les deux vont te permettre de prendre du muscle. Par contre, si tu veux perdre du gras, le mieux sera de faire un déficit calorique. Donc ici, en termes de pourcent, ça va énormément dépendre de ton poids de départ. Si tu as un poids très élevé de départ, que tu as un grand taux de masse grasse aujourd'hui, tu vas pouvoir faire un déficit calorique avec un plus grand pourcentage de déficit, d'accord? Donc directement. Alors que si tu as moins de gras, et du coup moins de gras à perdre aussi, tu vas réaliser un déficit calorique un petit peu plus léger, 10% par exemple. Tu vas pas faire un gros déficit. Et pour le calculer, c'est super simple, il y a plein de calculateurs sur internet pour calculer son métabolisme et ajouter à ça ta dépense quotidienne et l'éventuel surplus que tu veux mettre, l'éventuel déficit que tu veux mettre. Les calculateurs en ligne sont bien, ils sont pas ultra précis, donc c'est pour ça que c'est bien que tu en prennes un au choix, que tu partes sur soit un surplus, un maintien ou un déficit, et en fonction de comment bouge ton poids, tu peux ajuster. Si tu vois que le poids augmente beaucoup plus rapidement que ce que tu aimerais, ajuster un petit peu à la baisse les calories. Si tu vois que tu ne perds pas de poids alors que tu es censé être en déficit, peut-être que le calculateur a un petit peu surestimé les calories, donc descend un petit peu, mais ça te donne une bonne base. Et si tu n'es pas sûr de ce que tu veux faire aujourd'hui, ça va beaucoup dépendre de ton taux de masse grasse de départ, mais aussi de tes préférences. Un conseil très général qui peut s'appliquer, si tu as un homme entre 9 et 17% de masse grasse, avec un taux supérieur à 9 à 17% de masse grasse, il va être plus intéressant de sécher. Si tu es une femme, c'est complètement différent. Donc ce sera si tu as un taux de masse grasse qui est supérieur à 19 à 28%, où ce sera préférable de sécher. Si tu es dans cette fourchette, tu peux honnêtement faire ce que tu veux, soit sécher si tu aimes bien avoir un taux de masse grasse plus bas, soit prendre en muscle si tu souhaites directement faire une prise de muscle. Mais si tu es au-dessus, ce qui est sûr, c'est que ce sera plus intéressant de sécher esthétiquement et même en termes de santé générale, si tu as un taux qui est au-delà de ces taux-là. Pour l'estimer, encore une fois, il y a plusieurs méthodes, soit une pince à pie peut t'aider, et il y a des calculateurs en ligne. Tu peux également calculer avec tes mensurations. Tu es calculateur de pourcentage de masse grasse. Parfois, ils vont te demander par exemple ton poids, ton tour de taille, et ça va te donner une estimation approximative de ton taux de masse grasse actuel, ce qui peut t'aider à t'orienter si vraiment tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire. Mais en général, on sait si on a plutôt envie de perdre du gras ou prendre du muscle. Mais si jamais, tu peux partir sur ce conseil général. Maintenant que tu sais combien de calories tu veux consommer par jour, tu vas du coup regarder un petit peu plus les macronutriments, protéines, glucides, lipides. Pour ce qui est des protéines, peu importe que tu sèches, que tu fasses un maintien ou un surplus calorique, tu voudras toujours être au même taux de protéines
1,8 g fois ton poids de corps, donc tu fais 1,8 fois 70 si tu fais 70 kg, et là tu auras le nombre de grammes de protéines que tu voudras viser par jour. Tu le comprends, ça dépend de ton poids de corps, donc lorsque tu prends du poids, ça change, lorsque tu perds du poids, ça change, donc fais le calcul de temps en temps si ton poids bouge pour adapter à la hausse ou à la baisse. Donc ça, c'est ce que tu vas avoir par jour en grammes de protéines. Et après, tu veux globalement avoir des protéines à chacun de tes repas. Ça va t'aider que ce soit pour la satiété ou simplement pour les répartir beaucoup plus facilement et optimiser quand même l'absorption plutôt que si tu les mets tous sur un repas, ce sera pas top. En gardant en tête que c'est plus optimal d'avoir un nombre de repas qui se situe entre 2 et 4 repas par jour, voire 5. Aller au-dessus, c'est juste super relou pour la plupart des gens, et être à un seul repas, c'est vraiment pas idéal. Donc en général, tu veux te situer là-dessus, avoir des protéines à chaque repas, avoir ce total-là sur la journée, et t'assurer d'avoir des protéines en pré-entraînement et en post-entraînement encore plus. D'accord ? Pré-entraînement, ça va être super important, donc si tu t'entraînes à jeun, oublie ça tout de suite. Et post-entraînement, tu vas en avoir vraiment beaucoup parce que tu es en pleine fenêtre anabolique et c'est intéressant quand même d'optimiser ça. Bien évidemment, ne te jette pas sur un shaker juste après, tu as largement le temps, tu as plusieurs heures avant de pouvoir prendre ton repas tranquillement, et juste assure-toi que ce soit un repas où tu as quand même pas mal de protéines. Pour les glucides, tu vas surtout vouloir, en termes de timing, en avoir en pré-entraînement. Il n'y a pas de quantité recommandée, que ce soit sur le repas ou sur la journée pour les glucides. Ça ne va pas être ce qui va être le plus intéressant, dans le sens où c'est surtout là pour l'énergie. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'en pré-entraînement, ça va être particulièrement intéressant. Pas besoin d'en avoir énormément. Honnêtement, la plupart des gens, un fruit, ça peut suffire. Plus d'énergie, donc plus d'énergie, tu vas pouvoir réaliser de meilleures performances, plus grande charge, plus grande tension mécanique, donc indirectement une meilleure prise de muscle. Donc c'est pour ça que c'est important d'en avoir. En post-entraînement, avec les protéines, tu en veux aussi globalement. En post-entraînement, tu veux un gros repas complet, donc avec aussi des glucides. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir pour les glucides. Et pour les lipides, très très sous-cotés, tu vas vouloir avoir entre 25 et 35% de ton total calorique qui va être sous forme de lipides, tout simplement. Donc c'est une grosse partie, la plupart ne les atteignent pas. Donc fais vraiment attention à ça. En particulier, les femmes, on a besoin de beaucoup de lipides. Donc on va plutôt se rapprocher des 35% en l'occurrence. Pas trop en pré-entraînement, d'accord, si tu veux passer à un entraînement agréable et avoir bien digéré avant. Et en post-entraînement, avec les protéines, avec les glucides. Encore une fois, le post-entraînement, il faut les 3 macronutriments, il faut un bon repas complet. Voilà pour les lipides. Maintenant, tu as tes calories, tes macros. Un petit peu, ce que tu peux te demander, c'est quels aliments du coup utiliser. Moi, ce que je recommande, c'est l'approche diète flexible, donc avec 80% d'aliments non transformés. Donc ça va être les aliments qui ont la plupart du temps un seul ingrédient, que ce soit banane, enfin tous les légumes, viande et autres. Et 20% d'aliments plaisir, donc qui vont être transformés. Les aliments transformés, en général, c'est quand il y a une liste d'ingrédients qui fait plus de 3 ingrédients, tu peux le considérer comme aliment transformé. 20% de ce que tu manges doit être ce type d'aliment. Et les 80% donc clean, entre guillemets. Et si tu as cette approche-là et donc que tu te fais plaisir au quotidien avec 20% de ton alimentation, tu n'as pas besoin de faire de fameux cheat meal le week-end. Je trouve cette approche beaucoup plus intéressante de se faire plaisir au quotidien avec le 80-20 plutôt que toute la semaine t'affamer et manger des aliments que tu n'apprécies même pas juste parce qu'ils sont non transformés et craquer complètement le week-end. C'est quasiment avoir des troubles du comportement alimentaire déguisés à ce stade-là. Et puis, ça peut très vite ruiner ton rapport à la nourriture, ton total calorique. Enfin, il n'y a vraiment aucun avantage, je trouve, à avoir ce principe-là. Donc, si tu as des repas, des sorties, des restaurants, tu vas simplement faire une régulation calorique. Donc, j'en parle dans la vidéo sur les restaurants illimités. Donc, tu peux scroller un petit peu sur la chaîne, tu vas trouver cette vidéo où je t'explique exactement la stratégie à avoir lorsque tu as des sorties, des restaurants, etc. pour pas que ça ruine ta diète. C'est tout simplement réguler globalement les calories à la baisse les jours avant ou le jour même pour laisser de l'espace pour ce repas-là, ou simplement accepter le fait que tu seras en surplus ce jour-là. Ça, c'est aussi une option que tu as tout simplement, dépendamment de ton objectif, du temps que tu as, si tu n'as pas envie de perdre de temps ou si ça ne te dérange pas d'avoir quelques jours où ton poids est plus haut.
Mais globalement, c'est tout ce que tu as à savoir. Là, j'ai vraiment fait le tour niveau alimentation. Tu as vraiment pas besoin de savoir plus de choses que ça. Tu pas besoin de plus complexifier que ça. Honnêtement, si tu appliques ça, tu vas avoir les meilleurs résultats possibles en transformation physique et même pour avoir une alimentation, bah, d'une personne en bonne santé, tout simplement. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je peux te faire une consultation complètement offerte où, bah, je vais justement analyser tout ce qui est diète, ce que tu fais actuellement, ton programme aussi de muscu, c'est totalement possible et à partir de tout ça, te donner pas mal de petits conseils. On va définir ensemble un plan concret que tu peux appliquer soit seul de ton côté, tout simplement. Tu repars de la consultation avec tous ces conseils-là et tu as de quoi améliorer bah, aujourd'hui ton programme, ta diète, etc. Soit accompagné, bien sûr, si après tu as envie de travailler avec moi là-dessus, mais c'est offert, il n'y a aucun engagement. Tu vas que ressortir plein de valeurs de cette consultation, donc n'hésite pas si c'est un truc qui t'intéresse à aller sur le lien en description pour réserver ton créneau. Et puis moi, je te dis à très vite.